l'instant, le début de saison se passe pas comme on veut collectivement. If you lose 1-2 games, that doesn't mean we don't know to play football. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène au cœur d'un match en D1 polonaise, le plus gros match de cette équipe, le Lechia Gdańsk, ici dans une ambiance de folie. On est parti, on va rejoindre un Français qui joue là-bas, on est parti pour une journée de match ici en Pologne. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Merci beaucoup. J'ai rejoint Ludzi Wangeo, jeune joueur français prêté par le Sporting Club de Bastia, ici au nord de la Pologne, à Gdańsk, et on va vivre ensemble une journée à ses côtés tel un joueur professionnel. C'est bien qu'on ait le réveil musculaire ce matin, parce que nous on peut être un peu plus détente pour filmer et tout, même parler. Les coachs ils vont pas me casser la tête en mode sois concentré et arrête de faire tout. Donc ça c'est vestiaire, moi ma place, elle est là. Normal, Camilo Mena, Kapic, avec qui je parle un peu aux séances, tu vois. Là la salle de sport, là, ici on joue un peu. On pose les deux caisses là, tu vois, on les pose au milieu de la gym et une sorte de tennis ballon un peu revisité. I told him what I do to you in the gym. I told him the true story. Ici c'est les équipementiers. On a nos casiers là, moi et celui du bas, et tu vois, toutes nos affaires elles sont prêtes. Ça c'est mieux parce que l'année dernière c'était un peu moins bien organisé. Après ici on a quoi? On a la salle du kiné, des kinés pardon. On a tout le matos là, Game Ready et tout. Toi tu passes du temps un peu ou... Bah, on les utilise quand on a besoin, tu vois, quand les séances elles sont lourdes. Tu connais, c'est un pays surtout très catholique et tout ici, donc tu as une petite chapelle, une petite église. Et là-bas, tout ce qui est réservé aux équipes adverses. Nous, quand on va sortir, on va aller juste normalement ici, là, faire le réveil musculaire. Là, moi, on va changer. Réveil musculaire, je vais peut-être voir un kiné pour mobiliser, enfin, juste réveiller. Et ce soir, on revient vers 18h30. Dzień dobry. The best friend of the staff, best friend. My best friend. Hello. Hello, Mario. Hello. Hello. How are you? I'm fine. I'm fine. What we said before? Invincible, guys. Huh? Invincible. Hello, ma friendo. Siema, my friendo. Cześć, my friendo. Cześć. Widzę Marka. Dobra, top jest, brawo. Daj piłeczkę, mała. Ça y est, c'est parti. Hein. Hello. Il będzie też to. Depuis le début, on est à l'intérieur de ce stade et là, ça y est, on est côté pelouse, sur le terrain. Les joueurs sont en train tranquillement de reconnaître la pelouse, de se préparer, de s'échauffer. Ils vont bientôt faire leur réveil musculaire ici sur le côté avec les ballons qui sont prêts. Ce soir, ça sera chaud, ça sera bouillant. On attend à peu près 30 000 personnes. Ça sera pas totalement complet, mais il y aura une grande partie de ce stade qui sera complet avec des supporters qui sont bouillants ici. On le sait, si vous avez vu la première vidéo, vous le savez. Et là, ça va être quelque chose encore aujourd'hui pour le plus grand match de l'année. Les joueurs sont dans le réveil musculaire et vous l'avez peut-être entendu, il y a quelques sons français, donc je suis pas dépaysé, alors que là, la tribune ultra est en train d'installer son tifo et ses animations pour ce match de ce soir. On sait que ça va être grand, il y a un grand tifo de prévu sur toute la tribune. Je vous spoile pas, mais il y a des belles choses. Hey!
Ah ouais? Sans manquer de respect, les Polonais ils parlent pas avec nous au niveau musique. Ça, vous faites ça à chaque fois, avant chaque match ou... Enfin, quand on est à l'extérieur, tu vois, nous on a le déplacement et tout. Mais à domicile, on a tout le temps le réveil musculaire, à part quand on joue à midi. Okay. Quand je joue à midi. C'est quoi les horaires d'ici des matchs? C'est en fait les diffuseurs TV, ils ont des horaires un peu bizarres. On joue des fois à midi 15. Tu vois, nous, c'est 21h. Enfin, il n'y a pas de midi 15, 14h30. Tu joues sur vendredi, samedi, dimanche, lundi. Gros match, entre guillemets, c'est souvent vendredi 20h30 ou samedi 20h30. Le réveil musculaire est terminé. J'ai récupéré l'accréditation qui va permettre de rentrer tranquillement au stade ce soir et de pouvoir accéder un peu partout. Et là, les joueurs ont un petit rendez-vous pour manger ensemble. Why you eat salad with rice with why you have starters and main plate in the same? I start with my starter and after main plate. Look, come in France, bro. En mai dernier, lorsque j'ai assisté au match du titre pour cette équipe, un joueur avait marqué le but de la montée et j'avais très envie d'aller lui en parler. Camilo, it's you scored the goal last time I went here for the big game of the promotion. What's your feeling after this moment, this match, this game, and what has changed after to be in the first division now? Oh, for me, that day was so amazing. One of the best day in my life. This game, the atmosphere, for me was. I cannot imagine how big it is. You know, but now in Extraclasa is totally different. You know, it's more tactic, it's more physically. You know, but step by step we can do a lot of things, a lot of positive things. I felt big emotion on this moment. I want to think about it, to have good positive vibes today. What did you felt at the moment you scored the goal in such moment, 5 minutes before the end, during the pyrotechnics also in all the things? But you chose the right moment to score. Yeah, I saw the videos of fans and everyone watched the pyrotechnic, you know. And when I score, I was like, I want to celebrate my goal, but I cannot. I just, wow. It's too much big to have celebration at the right moment. You cannot, for example, me, I cannot do anything in that moment, you know. So, but I was so fucking happy. yeah, absolutely. It was a great moment. Yeah. You remember all your life. Is it the most important goal you scored, or one of? I think it's the best. The best. Yeah. And now with the fans, you told me just before, it's crazy. It changed many things with the fans. Yes, I told you how one game can change. The people love you, you know. So for me, it's very important to see this feeling of in the fans. That's why I try to do my best every day, every game. Nice, thank you so much, Camilo. Have a good game tonight. Let's prepare it well and enjoy. Thank you so much, Camilo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fin de la matinée ici, on va partir en direction de la ville avant de se retrouver ici au stade. Mais avant cela, on va discuter un petit peu avec Lou. C'était un petit décrassage tranquille ce matin. Ouais, en vrai, c'était cool. Là, en plus, maintenant, comme on a ce jeu, tu vois, ça fait passer le temps. C'est histoire de ne pas rester à la maison glandée, tu vois. Là, j'ai re-signé un prêt d'1 an ici. Okay. Avec une option d'achat de 4 années, je crois d'ailleurs. Je suis toujours sous contrat avec Bastia, donc je suis pas clairement encore à l'EIKA ici, donc on verra. Ouais, t'es en prêt ici, t'as déjà fait 6 mois. J'ai fait 6 mois l'an passé. En seconde division. J'ai fait le choix de continuer parce que c'est ce qui me paraissait logique avec la promotion et le fait que j'ai joué pas mal de matchs sur la fin d'année. Pour l'instant, le début de saison se passe pas comme on veut collectivement. Ça pourrait être mieux individuellement et collectivement, mais c'est le bon choix d'être resté ici. On s'était vu la dernière fois. C'était en mai sur un match incroyable. Ouais, c'était un souvenir de dingue. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Franchement, quand j'y repense, moi, quand j'étais sur le banc, j'étais comme un spectateur en fait. J'étais vraiment pas prêt à rentrer, sachant que tu vois, nous les défenseurs centraux, c'est un peu différent. C'est rare, vraiment en cas de grosses blessures ou justement de carton rouge. Donc je me sentais un peu trop passif. Et une fois que je vois qu'il y a carton rouge, faut essayer de vite se mobiliser
Et vu l'ambiance de se mettre dans sa bulle, tu vois, que là je me rends compte de l'importance que ça avait. On aurait pu ne pas être champion, on aurait pu. Ouais, parce que derrière vous gagnez le derby. Ouais. L'équipe qui est contre vous, elle devait prendre 1 point. Sur les 3 derniers matchs pour monter, et ça les a plombés ce match contre nous et ils sont même pas montés au final. Et on a vu quand même que le niveau s'est élevé entre les 2 divisions, pardon. Quand est-ce qu'on a joué des grosses équipes comme Lech Poznan où tu vois vraiment que c'est un autre niveau. Ici il y a des ambiances de malades, t'as pas encore tout vu. Ah ouais. Et c'est que le début, il y en a certaines, tu vas les découvrir. On parlait un peu du Widzew. J'avais été à Lodz, c'est la folie. T'as déjà vu des trucs qui t'ont un peu marqué, qui changent en fait de la France, de ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France? Qu'on n'a pas l'habitude, pas forcément, mais les stades qu'on a fait là, il y avait. Ah si, ce qu'on n'a pas en France, c'est des équipes amies où les supporters sont au même endroit. On est allé le premier match à Śląsk Wrocław, j'ai pas envie de manquer de respect au nom. Ouais, je vois. Śląsk Wrocław, le Slask. Les fans étaient ensemble, donc ça, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça en France où les fans chantent ensemble. Ouais, sinon, des bonnes ambiances. On est allé à Jagiellonia, qui est le champion. C'est un stade, vraiment un beau stade et une belle ambiance. Lech Poznan aussi, vraiment bonne ambiance. En tant que Français, là, c'est quoi qui te change le plus? Est-ce que t'as un truc qui fait que là, t'es dans un vestiaire avec que des personnes qui sont étrangères? Ouais. T'as pas de Français avec toi, t'as pas de francophone. Comment on s'adapte? Premier jour, j'étais grave discret. Même, je vais te dire, les 6 premiers mois, j'étais discret, je parlais pas trop dans le vestiaire. Quand j'arrive dans un vestiaire, j'ai l'impression qu'il faut d'abord que je montre ce que je suis capable de faire au foot, tu vois, pour ensuite avoir, entre guillemets, pour sentir légitime, voilà. Ouais. C'est que les gens respectent comment je joue au foot, pour qu'ensuite, c'est ce que cette année j'ai réussi à me libérer. Comme je parle très bien anglais, ils se parlent tous aussi très bien anglais. Donc. Un jeune joueur comme ça qui doit faire le choix d'aller à l'étranger, toi t'as pas eu peur parce que t'as eu l'anglais? En fait, pour moi, déjà être à Bastia ou ici, c'était la même chose au niveau d'être loin de la famille ou pas. Dans tous les cas, je suis loin et dans tous les cas, je suis de Paris. Les seuls a priori, c'était peut-être les différentes cultures, etc. Mais je pense que je suis arrivé dans une ville qui est une ville. Enfin, j'avais un peu des a priori, tu vois, sur la Pologne ou le côté froid, etc. Mais je suis arrivé dans une ville très développée, tu vois, comme si c'était. Elle me fait penser un peu à Amsterdam, tu vois, dans le design et tout. Les gens top. J'ai réussi à m'adapter facilement. C'est une super ville. T'as un super stade. Ouais, incroyable. Le stade, il est incroyable. Hein. C'est un des stades de l'Euro 2012. Toi, t'as un conseil comme ça aux joueurs français qui est un truc que tu t'es dit, que t'as découvert ici, que tu pensais pas? Faut prendre des risques, entre guillemets. Parce que là, tout le monde sait qu'en France, c'est vraiment très très compliqué de sortir. On est bourré de talent, la France quand même. On a beaucoup de jeunes très talentueux qui sortent même pas professionnels alors qu'ils auraient dû, tu vois, dans un autre pays. Et je dirais pas que le niveau est plus faible ici, mais quand tu arrives avec le statut de jeune footballeur pro français, la France est reconnue, tu vois, comme un pays de football, je pense. Donc, mais après, à contrario, ce que je peux dire, en tout cas, même si j'ai pas une expérience de dingue encore, tu vois. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit facile non plus quand tu es français, parce que c'est des championnats très durs où je trouve que, honnêtement, on bosse beaucoup plus. On travaille beaucoup plus dans ce type de championnat. Les entraînements sont beaucoup plus durs, plus longs. Et il faut avoir une mentalité de travailleur, pas penser qu'arriver. Et ça va, j'ai un peu de talent, je suis français, j'ai une formation française ou dans le quelconque centre de formation français. Parce que tu vas arriver au premier entraînement, tu vas prendre tes 3 premiers tampons et tu vas comprendre que c'est peut-être un niveau technique plus faible, etc. de ce qu'on connaît, mais dans l'engagement et c'est des championnats différents. Donc, faire attention, faut être humble. Faut être humble et continuer de travailler. C'est ce que je pense que je fais bien pour l'instant, c'est de travailler et de jamais rien prendre pour acquis, puisque même là, je suis arrivé, je suis pas encore un titulaire indiscutable, donc faut que je travaille pour être titulaire, faut que je travaille pour que nous on remonte plus. Et il y a toujours quelque chose à aller chercher, je pense, quand on est footballeur. Moi, ce qui est compliqué, c'est que je suis issu d'une grande famille, on est 6 enfants. On a vraiment une famille qui est soudée, tu vois, on a toujours pas de disparité dans la famille, tout le monde est heureux d'être ensemble. Ce qui manque un peu, c'est quand tu vois l'anniversaire de ta mère que tu manques ou tu vois toute la famille qui est réunie. C'est là où c'est pas des regrets parce que c'est incroyable d'être. C'est incroyable d'être footballeur pro et de vivre de ça, mais tu loupes quand même des moments de famille qui sont importants. Ça fait partie des sacrifices. Des sacrifices, ouais, c'est sacrifices. La vie de footballeur pro, oui, il y a tous les bons côtés qu'on voit, qu'on connaît, etc. Mais tu as beaucoup de sacrifices. Ton corps, c'est ton outil de travail. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup progressé les dernières années. C'est l'hygiène de vie, je pense. Une fois que tu passes dans le monde professionnel, l'hygiène de vie est grave importante. Et surtout quand tu as des cadences d'entraînement comme ça. Et encore, j'imagine même pas les Manchester City, tu vois, comme se plaignent. Coupe d'Europe, là. Comme se plaignent, j'ai vu dernièrement Rodri, Koundé, etc. qui se plaignent des charges de travail. Tu les comprends totalement. Parce que même nous, déjà, des joueurs lambda, entre guillemets,
qui avons une saison à 34 matchs, les semaines d'entraînement sont dures et que c'est fatigant, alors j'imagine même pas. C'est qui? C'est Gaël Clichy qui disait ça quand il avait fait une interview avec Zach Nani. Je me suis un peu retrouvé dans ce qu'il disait, c'est que je sais que si je veux réussir, moi, ça passe par une hygiène de vie, dormir les 8 heures qu'il te faut la nuit, il faut bien manger, il faut bien s'hydrater, j'ai pas le talent, tu vois, pour avoir la prétention de dire non, ça va rouler tout seul. C'est vraiment tout ce que j'ai eu pour l'instant, je suis allé le chercher par le travail. À chaque fois que je démarrais dans une catégorie, tu vois, j'étais pas dans les plans du coach. Chaque fois, il me disait ah, ça va être compliqué et souvent, je finissais capitaine de son équipe à la fin, tu vois. Donc c'est vraiment ce qui m'a forgé depuis le début, c'est de travailler, de pas être forcément dans les plans au début et de travailler pour te donner tort au final et te dire que voilà, fallait compter sur moi et que tu compteras sur moi l'année prochaine. Dans le cas de figure dans lequel j'ai commencé par être sur le banc. J'ai mérité mes 2-3 apparitions. J'ai joué 2 matchs titulaires cette année en première division. On est à des postes où c'est interdit de faire une erreur. Si tu relouves ta relance à la 89e et qu'il y a but, ben, ton match il est pas bon parce que tu fais l'erreur. Et ça que tu es 19 ans ou 35 ans. Donc j'ai fait les erreurs qu'il fallait pas entre guillemets. Donc maintenant je continue de travailler pour aller rechercher une titularisation et faire le match plein. Comme ça je pourrais les enchaîner. Donc là d'ici ce soir au match, ouais. C'est quoi toi ton programme et comment on va se retrouver après? Là je rentre, sieste, 1h15 pas plus. On essaie de pas trop s'endormir non plus. Peut-être faire un peu de mobilité avant. Une petite collation, j'ai pris là du riz, une petite collation avant, parce que le match est tard, il est à 20h30 et moi je rentre pas directement. Donc après on se prépare tranquillement et je passerai te récupérer pour qu'on aille au match. Tu auras l'accès exclusif au vestiaire cette fois. Donc cette fois-ci on va faire quelque chose encore plus loin, ouais. On va aller plus loin dans tout ça. Vas-y, à tout à l'heure mec. 3 hours later. La nuit est sur le point de tomber, on a passé la sieste et là on est sur le point d'aller rejoindre l'Oudi-One pour prendre la direction du stade. On est dans cette ville de Gdansk en plein milieu et on l'avait pas mentionné la dernière fois, c'est une très belle ville si vous avez l'occasion de venir. Franchement, prenez le temps de visiter parce que c'est vraiment très sympa. On est de retour au stade, dans les vestiaires. On va aller visiter un petit peu ce qui se passe dans le côté marketing du club. Mais pour l'instant, on est arrivé, et vous l'entendez, il y a une musique française qui résonne dans le vestiaire. On est parti, les joueurs partent en causerie là-bas juste derrière moi et juste ici. Nous, on va faire un petit tour, visiter avec Alex. Alex est au club. On est parti. C'est l'espace marketing où tout se passe en fait, billetterie, machin, presse, notre presse professionnelle. Ici, il y a toute la salle où tout le monde de marketing travaille, c'est-à-dire sponsor, plan marketing, plan CSR, tout ça, c'est où on travaille. On a une salle ici, une salle, vous avez mangé à midi. Ici, une salle aussi, tu vois, assez sympa. On fait des fois, il y a des plans du match, tout ça qui se passe aussi. Là, pour l'instant, c'est une cantine, disons, un truc à manger. C'est juste le jour du match. Notre speaker du match, justement. Alex, top. Notre speaker. Martin Gawek, notre speaker, toujours en forme. Parlez-vous français? Oui, il n'est pas français. Ok. Je vais te montrer un peu l'espace ici. L'espace là est ouvert 2 heures avant le match, pendant le match et 2 heures après. Donc 5-6 heures pour bien parler entre les gens, tout ça. Il y a une belle vue. Hein. Une belle vue, assez. La panoramique, elle est belle. On est assez calme. On peut aller voir un peu si tu veux de quoi ça ressemble. On a justement ici notre espace gold, silver et bronze où tu as tout le monde qui peut s'asseoir ici. Mais en ce qui concerne l'espace VIP, hospitalité, c'est l'endroit le plus populaire où on peut quand même intégrer 1000 personnes. On a fait le tour un peu de tout ce qui se passe ici, des loges, des espaces VIP, des espaces d'accueil de ce stade, un grand stade. Alex, merci pour ta visite, merci beaucoup. Merci à toi, toujours un plaisir de voir des amis étrangers qui sont supporters de l'Echea, venus de la France, qui sont levés à 3 h du matin. Donc... Eh oui, on s'est levé à 3 h du matin, on est là, on a encore le match qui va arriver. C'est toujours un honneur et une fierté pour nous d'avoir des supporters et des gens qui pensent déjà à nous, disons pas seulement de la Pologne, mais justement de cet aspect international. Je pense qu'on mérite en termes de club, possibilité d'avoir des gens d'extérieur qui viennent aussi nous voir, c'est toujours un plaisir. Donc, l'objectif c'est de faire découvrir aux Français qui ne connaissent pas forcément des fois le club, parce que le club est en reconstruction. C'est sûr. Et c'est en train de remonter, de revenir, avec un stade magnifique derrière nous, une ambiance de folie, je l'ai déjà vu une fois. Ça va être encore quelque chose, il y a des choses qui se préparent. Toi, si tu as un petit mot pour les Français qui regardent ça, qui auraient peut-être envie de découvrir, et tu leur dirais quoi? Écoutez, déjà venez nous voir au stade, je vous promets que c'est vraiment un endroit magnifique et magique.
le stade a été construit pour l'Euro 2012. Il y a des matchs de l'Euro 2012 qui sont passés chez nous. Notre stade quand même a porté fruit parce qu'on a 42 000 spectateurs possibles au stade. Gdańsk comme ville a été classifiée comme la 4e ville, je pense. Si je ne me trompe pas, la 4e ville la plus populaire et la meilleure à vivre en Europe ces derniers temps. Donc c'est un endroit très magique, quoi. On a la mer d'un côté, la possibilité de voyager avec l'aéroport, tout ça. Donc c'est une ville magnifique. Et écoutez, venez au stade, nombreux, venez nous supporter. J'espère que bientôt on aura cette communauté aussi française chez nous. Comme on a déjà un joueur, justement, Luke Guerreiro aussi, qui est en prêt de Bastia chez nous. Donc c'est possible d'avoir des Français chez nous, mais bon, la Ligue 1 c'est toujours la Ligue 1, mais écoutez... Venez découvrir, moi je vous le dis, j'ai déjà vu et je vais vous le montrer encore aujourd'hui. On est à combien de temps du match? 1h30? On est à 1h30 du match. 1h30 du match, mais on est parfait. Merci beaucoup Alex encore pour la visite en français, ça c'était top. Et puis on va partir rejoindre les joueurs ici, à l'intérieur, en dessous de nous, dans les vestiaires. Merci Alex. Bientôt, merci. On retrouve le bord terrain alors que Ludiwan est juste là derrière avec un ancien coéquipier qui a joué au Paris FC avec lui et qui est passé également par Bastia. C'est Miguel Alfarella qui est joueur au Legia Warszawa, qui est derrière. Ils sont ensemble juste là sur le terrain et après on rentrera au vestiaire pour se préparer à un peu moins d'1h20 de la rencontre. Mobiliser les hanches parce que j'ai les hanches de papy. Ah ouais, t'es déjà rouillé là? Mes genoux, mes hanches, mon dos. Des Français comme Miguel, t'en croises de temps en temps? T'as l'occasion de discuter un peu avec eux ou pas trop? J'ai croisé Lamine, ouais. Javi Fadiga, qui joue à Jagiellonia. Il y a d'autres Français sûrement, mais sans les connaître, tu vois, je vais pas les aborder comme ça. Ouais. Miguel et Lamine, on était plus forts dans la même équipe. Cette partie warm-up, elle est très importante pour les joueurs. Ils vont passer chacun dans la salle où on a joué ce matin au tennis ballon. Là, ils sont au massage. Ils vont se préparer, passer dans cette salle et rentreront sur le terrain dans 20-25 minutes pour l'échauffement de terrain. Mais avant cela, il y a déjà toute la partie warm-up qui se passe en salle. Okay, boys. Are we ready? Come on, Ivanko. Okay, boys, prepare to him. Come on. Dawaj. Sont bien rentrés à l'échauffement, vous les avez vus, ils ont été soutenus par tout ce public. Ce virage de fans qui est là-bas, à l'opposé de moi, je suis pas loin du parkage du Legia qui est ici, qui aura plus de 2000 fans aujourd'hui. Et là, les gardiens sont désormais juste devant moi, en train de s'échauffer. On retournera encore une dernière fois normalement au vestiaire avec eux pour avoir les derniers mots du coach avant le début de ce grand match ici, le 12e match de la saison pour ce Lechia qui va essayer d'accrocher quelque chose face au Legia Warszawa. L'échauffement va se terminer, on est au pied du parkage avec pas mal de présence policière juste là derrière moi et des frappes qui s'enchaînent. Ludiwan n'est pas titulaire comme Miguel Alfarella de l'autre côté qui est lui également remplaçant du côté du Legia. Donc on va espérer qu'il rentre en jeu. Pour le moment c'est ce qui s'est passé lors des derniers matchs, donc pour lui on va espérer qu'il puisse au moins jouer et rentrer autour de la 70e. On verra dans ce match, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il s'était passé des choses déjà improbables à Faux, on était venu la dernière fois, donc pourquoi pas encore aujourd'hui. On va attendre un peu et retourner au vestiaire avec l'équipe. Today we need more help than I think previous. We must speak each other, communicate. Everything, guys, will be good. First touch, first fight of the ball. We receive second ball and we play our game. Nothing changed, guys. Nothing changed. It's our stadium. It's our home. Change goalkeeper.
he didn't play a lot of time previous, and we must use this, yes? Remind you how we play against Legia in friendly game. He was on the goal. He played. And that was problem for him. And I think his confidence is not enough good, not enough high. And we must use it, guys. Manage the game. First minute, guys. Think. Start up. Start pressing already. Let's show him from the beginning. Strong. Never switched off. 90 minutes never switched off. Good team, yes. But we never lose confidence. We never lose the team in this dressing room. I know how much we can, guys. If you lose 1-2 games, that doesn't mean we don't know to play football. And today we played in front of our fans. When we were in the box, what the guys tell you? When you give 100%, even if you lose in the cup, they will forgive you because you give your heart. Give your everything tonight. No one will tell you nothing. And if you give everything, you will take 3 points. Let's fucking go! Jedziemy. Come on. On y est, le coup d'envoi va commencer, les joueurs vont rentrer sur la pelouse, l'ambiance commence à monter ici, on les accompagne jusqu'au dernier moment dans les vestiaires et là ils sont prêts à rentrer sur cette pelouse dans ce stade devant plus de 25 000 personnes. Je vous laisse avec l'ambiance de ce stade. On va passer au pied de ce camp. Écoutez ça! Pour 90 minutes dans cette ambiance de dingue. Première occasion, vous l'avez vu, c'est ce centre qui a été repoussé, qui part en touche. Mais là, c'est bien parti. Ça va être difficile pour Lechia, qui est dans le bas du tableau, qui a seulement 9 points en 11 matchs. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose peut-être à aller chercher. C'est les mots dans le vestiaire. Ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de le faire à domicile. Ils sont bien meilleurs qu'à l'extérieur. Donc on va voir ça dans ce match. 0-0, c'est parti ici depuis 3 minutes de jeu dans ce stade. Toujours rien à signaler vraiment sur le terrain. Par contre, en tribune, le parquage s'est réveillé. Il devait y avoir une contestation. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes au courant. Mais là, ça s'est bien réveillé, ça se répond. On est bloqué entre les deux. Je peux vous dire que ça envoie. Et derrière moi, le parquage a déployé une voile à carreaux. Et croyez-moi, c'est pas pour jouer aux échecs. Attendez dans quelques secondes ce qui va arriver.
Davaï. Là dans le parcage, vous l'avez vu, un magnifique craquage avec un effet de vitrail et ça continue, quelques strobos qui sont là-bas en train de péter encore sous la bâche. Toujours 0-0, 42e minute de jeu. La plus franche occasion elle est pour le Lechia avec l'attaquant ukrainien Violi qui vient buter sur le gardien. Ici toujours 0-0, on se rapproche du banc pour essayer d'aller près des vestiaires à la mi-temps, 44e minute de jeu. Our structure in defense, when we are close to each other and we are in the compact, is good, yes? It's good. But sometimes, I know that we won't score the goal, we won't take the ball high, Max. Ja to rozumiem, że chcemy biegać, ale my musimy mądrze, nie możemy się wyrywać. Trener wam zaraz pokaże nasz moment skoku pressingowego. Nie możemy się wyrywać. Max, look, your guess is wrong. It's not time to jump high, yes? We must stay here. What for? What for we go here? Bodzia, you must recognize this. You must recognize. He show you? No! You show them, no, stop! And we're waiting for them, yes? We go here, we go here, we go here. Look what happened here. Now, stop, stop. Who is more dangerous? Him or him? Kurwa, Urbański, we must be smart. Look, guys, how many times we attack the space behind them, behind the line? Kapłani press, central back, press our central back. Look what happened here. Look what happened. And now Plana should play to you. And you, Bodzia, you must attack the space here. You must use this space. You must play here, okay? Maxiu, if you have duel with Wszołek, okay? Wszołek, front of our goal is dangerous player. Dangerous. But if he is on the back, it's no problem for us. No problem, okay? Stay, don't give him turnaround, okay? And that's it, and that's it. And when Wszołek go and stay with our defense line, we must be ready to the pass behind our line, guys, because it's difficult. I think that's it I have. Kevin, Rado? I think you're doing great, I really do. I think Simon just said what I was going to say to you, and it happens in midfield. The ball comes to their midfield player, and Ivan and Ricky sometimes, you try to get to the ball when you should go defensive first. Yeah? That's what you should have done at the end there. Just get behind them. Don't sell yourself. Looking and scanning. Looking and scanning. Who's got a man? Who hasn't got a man? Where's the danger? We're going forward. Where's the danger? But you've got to concentrate. Be aggressive. And if you stay focused, you know what's fucking coming. We can fucking win this game. More than win this game. I really think you're excellent, boys. Guys, don't complicate. Don't complicate. Play simply. I don't ask you how you feel. I don't ask you. Because I see that you feel very good. Very good. Druga połowa. Wejdźmy bardzo mądrze, ale cały czas kurwa odważnie, okay? Be smart, but be brave. I feel like minute by minute we're better. Again, the same attitude, even better, okay? I will not speak a lot. I will speak on the pitch. I'm not afraid of any of them, okay? When you put the ball down, you see how we can create the moments and everything. And it will come. Bodzia, be patient. Go behind. It will come. Max, be patient. It will come. We will score a goal. Think positive. Give everything. 100%, 45 minutes. And let's finish the game, okay? Go Save it! Dans cette deuxième mi-temps, toujours 0-0 dans ce match. Je suis derrière le but où le Lechia attaque puisqu'il y a une grosse dynamique dans le vestiaire, vous l'avez vu, ils y croient plus que tout malgré leur mauvais classement en championnat. Ils vont tenter d'aller marquer ce but et ne pas garder uniquement ce point du nul. C'est reparti 0-0, 49e minute de jeu ici. Une chance ici. Oh, dommage, encore, allez. Minute de jeu, ouverture du score pour le Legia Warszawa qui a poussé et qui a marqué. Ludi Wangeo est parti
à l'échauffement juste là derrière moi et Camilo Mena qui avait marqué le but lors de la dernière fois qu'on était venu, le but de la montée, et lui entré sur la pelouse. Minute de jeu alors que l'animation en tribune était en train d'être déployée du côté du Lechiadan. C'est le Legia Warszawa qui a marqué ce deuxième but. 2-0 sur une frappe brutale, limpide, qui vient tromper le gardien qui ne peut rien faire. 2-0 pour le Legia Warszawa. On va suivre l'animation qui est en tribune en face de nous. Après traquage, les 3 derniers changements viennent d'être faits. Il n'y aura pas d'entrée en jeu pour le Diwan Guéo sur ce match-là. Il va falloir continuer de travailler, continuer d'avancer, mais j'ai pas de soucis à me faire pour lui. Il va continuer de bosser. Comme il me l'a dit, c'est un gros bosseur. C'est aussi la réalité du footballeur professionnel. Il faut savoir des fois ronger son frein et continuer de travailler. Mais je crois en lui et on va lui donner toute la force dans les commentaires. Toujours 2-0, 77e minute de jeu ici, alors qu'il y a un énorme nuage de fumée qui a rempli tout ce stade. Qui vient de craquer, et là dans les tribunes il y a certains ultras qui font la quête pour essayer de récolter des fonds, notamment pour financer tous ces animations et tous ces fumigènes. Ils viennent là dans le public avec le mégaphone, et là je vous montre, ils sont en train de monter dans les tribunes. On est dans le temps additionnel. Autant la dernière fois j'étais venu dans un cadre exceptionnel, un match de titre, un match de montée. Là on est sur un match de championnat, l'équipe va mal et pourtant les supporters sont archi bouillants. Le match va se terminer, on est dans le temps additionnel, on va aller rejoindre près des bancs et les vestiaires. Mais là en tout cas c'est confirmé, ici il faut venir, il faut visiter un de ces matchs, un de ces gros matchs pour vivre la meilleure expérience possible du Lechiadan. Le Legia Warszawa qui à l'attaque toujours, c'est contré. On va faire le tour et on va aller de l'autre côté. Et voilà, ça y est, c'est terminé pour cette expérience, cette journée avec le D1. Le D1, t'es pas rentré dans ce match. Je l'ai dit à la caméra, c'est aussi la vie de footballeur. Ouais, surtout que je suis à un poste où c'est pas fréquent de vraiment rentrer en plein match, à part s'il y a un rouge ou une grosse blessure. Et là, sachant qu'on avait pris le premier but, c'est pas forcément la première chose qu'on allait faire de faire rentrer un défenseur. Donc, pas surpris, mais je me tiens prêt, je suis patient. Et là, notre central a pris son 4e jaune. Ouais.
J'aurai peut-être ma chance de jouer la semaine prochaine et il va falloir la 6e. Il va falloir tout donner. Bon, en tout cas, j'ai eu un accueil magnifique ici, une belle équipe, un beau staff, des bons joueurs. Franchement, merci beaucoup. Merci au club également, parce que ça a été top. Nous, on continue bien sûr. Et la prochaine fois. Oh, merci beaucoup, mec. Merci beaucoup. Merci Lodi One. Et puis, on va prendre soin de ça. Et puis la prochaine fois. La prochaine fois, je reviens et puis tu auras fait ton trou, tu auras travaillé. J'ai confiance en toi. Et en tout cas, merci à toi, merci pour tout le temps. Et merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et la chaîne YouTube. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Vive le football et vive le grand doping.